Une trésorerie excédentaire sur un compte courant paraît prudente. En réalité, elle perd du pouvoir d'achat chaque année. Ce que vous croyez immobile est en train de fondre. Avec 2% d'inflation, 100 000 euros, Immobile perd d'environ 2 000 euros de pouvoir d'achat en un an. Avant de placer, il y a une étape que presque tout le monde saute, stabiliser le cycle d'exploitation. Car chaque euro libéré du besoin en fonds de roulement est un euro gagné sans risque de marché. Ensuite seulement vient la question du placement de l'excédent. Ensuite, 3 usages structurent la réflexion. Le compte à terme d'abord, pour la partie qui doit rester disponible à court terme, sur 3 à 12 mois, sans volatilité. L'épargne salariale ensuite, qui transforme un excédent en fidélisation de l'équipe. Et enfin les actifs de long terme, pour la part que l'entreprise peut immobiliser en acceptant un risque. Le compte à terme se choisit selon la date à laquelle vous aurez besoin des fonds, pas selon le taux affiché. 3 questions suffisent à cadrer la décision. De quelle somme avez-vous réellement besoin sous 3 mois, pour vivre sans stress? Quel horizon pouvez-vous donner au reste? Et quelle baisse temporaire votre entreprise peut-elle supporter sans que cela pose un problème? Une limite ne doit jamais être franchie. L'argent qui sert à payer les salaires et les fournisseurs n'est pas de l'épargne, il ne se place pas. Seul l'excédent durable se travaille et tout placement investi comporte un risque de perte en capital. La bonne pratique consiste à séparer clairement 3 poches, le fonctionnement, la sécurité et le long terme. Tout placement comporte un risque de perte en capital. Optimiser sa trésorerie, ce n'est pas chercher le rendement à tout prix. C'est arrêter de payer, sans le voir, le prix de l'inaction. Une trésorerie pilotée, c'est un dirigeant qui choisit son calendrier au lieu de le subir. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.